Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'une situation très particulière en Afrique où nous avons trop de milices. Et il est vrai que peut-être on a aussi des milices en Amérique latine, peut-être en Asie ou dans le Moyen-Orient. Mais en Afrique, c'est très alarmant. Nous avons des milices qui sont armées jusqu'aux dents, des milices qui font donc le même boulot que la police ou les forces armées. Mais ce qui est inquiétant, c'est que donc ces milices-là agissent toujours au-delà des frontières de leurs possibilités. Par exemple, euh, pendant le génocide du Rwanda en 1994, vous allez entendre beaucoup parler des Interahamwe, beaucoup plus que l'armée nationale ou la police nationale. Et c'est la même chose si vous allez au Burundi, par exemple. Nous avons Youth League, on appelle ça les jeunes, c'est pas une bonne raccourci de la jeunesse du parti au pouvoir. Ils vont donc au-delà des responsabilités d'être un membre du parti. Comme membre du parti, votre responsabilité serait justement de peut-être faire la propagande, toujours pacifique, peut-être encourager les gens, ne pas les forcer à voter dans votre parti, votre candidat. Mais ce que nous voyons, ces milices-là, et je fais une confusion ici entre les milices qui sont armées, comme nous en voyons peut-être au Soudan ou en République démocratique du Congo, avec ce que nous appelons les jeunes des partis au pouvoir, qui sont donc affiliés politiquement au pouvoir, au parti en place au pouvoir, mais qui font des bavures de toutes sortes dans les populations avec toute impunité parce qu'ils sont soutenus par le pouvoir en place, par la police et par l'armée souvent. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le même entraînement, la même formation, que ce soit la formation technique, comment donc manipuler peut-être les armes à feu, comment manipuler une situation qui va en dehors de votre contrôle, mais aussi ils n'ont pas eu de formation civique parce que, après tout, les humains, les citoyens, ils ont toujours quelques droits. Quand bien même vous n'êtes pas d'accord, quand bien même ils ont fait un crime, ils ont toujours un droit. Si vous appréhendez quelqu'un ou quelqu'une parce que une raison ou une autre, il y a toujours des droits qui sont régis par la Constitution, peut-être le droit de se taire jusqu'à ce qu'il y ait un avocat, peut-être le droit d'appeler sa famille, et peut-être le droit à la nourriture, à la vie en principe. Mais les miliciens agissent en dehors de ces lois parce qu'en réalité, ou bien elles ne le connaissent pas, puisque pour la plupart des cas, ce sont des gens illettrés qui sont aisément manipulés par la classe politique, mais quand bien même ils étaient lettrés, ils n'ont pas eu la même formation civique et la même formation technique que les autres cadres de la sécurité publique ou de l'armée. Alors, pour moi, c'est une question très inquiétante et je crois que l'Afrique doit se réveiller. Si un pays veut être solide, pacifique et démocratique, il faudrait donc que le pouvoir en place essaie de ne pas utiliser les jeunes gens pour jouer leur jeu, je crois, je dirais un peu sale. Il faudrait donc que la jeunesse soit plutôt éduquée pour comprendre les enjeux et les aboutissants des bavures qui sont extrajudiciaires en sens, mais aussi pour comprendre que certains gens au pouvoir euh, le font pour des fins politiques ou même des fins financières qui ne sont pas à leur intérêt. Raison pour laquelle, par exemple, si vous allez dans la plupart de ces milices, il n'y a pas de jeunes gens qui sont donc de la classe politique. C'est pour la plupart des enfants des paysans de la classe moyenne, alors que les gens des grands dirigeants, les enfants des grands dirigeants se sont rendus en Europe, dans des universités privées ou publiques, c'est pas en Europe en tout cas, ou à l'Occident en général, ou dans des académies militaires de renom. Mais les petites gens sont en train de s'entretuer et de se haïr et de jeter des pierres et des grenades dans les rues.
il faudrait quand même que les jeunes gens soient réveillés de ce fait et comprendre que le développement des continents peut seulement se faire s'il y a de la paix, s'il y a de la sécurité dans le pays, si les gens s'entendent, si le temps, l'énergie que nous avons sont plutôt dévoués aux travaux de développement, aux recherches scientifiques, à l'éducation, plutôt que de, disons, des combats un peu de bêtises. Les gens souvent se battent pour rien du tout. Je crois que j'ai entendu l'ancien président du Kenya dire, c'était Kenyatta, je crois, il disait que donc nous achetons des armes. Nous ne produisons même pas d'armes en Afrique. Nous en achetons à l'étranger, je crois la plupart en Russie ou ailleurs, la Turquie, je ne sais pas. Mais nous ne produisons même pas ça, nous achetons ça. Et ce n'est pas pour un ennemi à la frontière. Ce n'est pas pour protéger l'intégrité du territoire. C'est pour nous tuer entre nous-mêmes. Il disait ça, brother against brother, le frère contre son frère, une sœur contre sa sœur. Et il a ajouté for stupid thing, donc pour des raisons un peu stupides. Et à moins que nous avancions jusqu'à ce niveau-là, il y aura toujours des problèmes en Afrique. Et surtout, les milices devraient être démantelées. Et j'insiste beaucoup sur les milices qui sont affiliées aux partis politiques. Les partis politiques, se sont donc engagés dans un processus politique démocratique. Ils veulent gagner des élections à leur pouvoir par élection, et des élections transparentes, comme on le dit toujours, des élections justes, où tout le monde a eu une chance de montrer son programme à la population et de laisser la population décider si, oui ou non, elles veulent voter pour A ou B ou C, et sans intimidation. Mais ces milices-là, c'est pour intimider les gens. Si vous n'acceptez pas leurs mots, ils vont vous intimider, ils vont vous harceler. Et j'ai même entendu déjà où un parti politique quelconque a organisé une campagne électorale dans une cité ou un village quelque part. Et ces miliciens, ces milices-là, ces jeunes, se sont attaqués à eux ou ont bloqué la route ou ont empêché les gens de participer. Et pour moi, je crois que c'est une étape qu'il faudra dépasser. Et je sais qu'en Afrique, nous sommes un peu trop lents, nous avançons un peu beaucoup plus lent. Mais il est temps quand même qu'on commence à agir d'une manière beaucoup plus démocratique. Il est temps qu'on commence à penser à des activités économiques de développement. Il est temps qu'on commence à penser à un continent paisible où les urnes parlent et pas toujours les armes. Et je crois qu'il est temps. Je sais que souvent, lorsque je parle de ces choses, il y a des gens qui viennent avec beaucoup d'objections, que non, même l'Europe a commencé comme ça. Non, l'Europe n'a pas commencé comme ça. Et si elle a commencé comme ça, pourquoi est-ce que nous restons là? Puisque souvent j'entends que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous devrions être en avant de l'Europe. L'Europe devrait en fait copier de nous, puisque nous devrions être beaucoup plus avancés. Nous sommes le berceau de l'humanité, voilà. Mais jusqu'à ce c'est une blague, ça ne vaut même pas la peine. La peine maintenant, c'est de voir qu'il y a quelques pays qui sont paisibles, des pays en Europe, des pays en Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. On peut toujours copier ces méthodes, on peut toujours copier leur savoir-faire et essayer de voir une Afrique qui est paisible. C'est très ridicule ce qui se passe pour aujourd'hui, où lorsqu'on parle de l'Afrique, tout le monde voit des tribus qui se déchirent l'une contre l'autre, et pour des raisons souvent futiles. Voilà. Alors, si vous avez des commentaires, vous êtes le bienvenu. Bonne journée, au revoir.